sensibiliser le gouvernement à l'échec de sa politique de prohibition face au cannabis qui, en plus, selon eux, d'être inefficace, coûte très cher à la société. Les amoureux du cannabis s'étaient réunis au jardin Saint-Roch et l'atmosphère était à la fête, même si on voulait passer un message clair. Les amoureux de la plante maudite fumaient librement et ne cachaient pas leur attachement pour la décriminalisation du cannabis qui, selon eux, est beaucoup plus noble qu'on ne l'imagine. La Bible et la Constitution américaine, la Constitution américaine, entre autres, a été écrite sur du papier de cannabis. Comme il ne faut pas oublier que les premiers jeans étaient faits justement à base de cannabis. C'est une plante qui est beaucoup moins polluante à la culture que le coton, par exemple. Les manifestants étaient en majorité des jeunes, mais quelques baby-boomers tenaient à appuyer la nouvelle génération. Pierre Normando croit que les jeunes sont victimes d'oppression. C'est notre génération qui a profité du cannabis. C'est la génération des baby-boomers. Ils en ont profité puis ils ont laissé les générations suivantes se faire criminaliser à cause de ça. Pour le Bloc Pot, l'attitude du gouvernement est rétrograde et l'ouverture d'Allen Rock, qui a permis à 2 malades de consommer de la marijuana à des fins thérapeutiques, est beaucoup trop timide. C'est intelligent, c'est bien, mais il y a autre chose aussi. C'est pas pour les bonnes raisons. C'est le but de faire du capital politique sur le dos des malades, sur le dos qu'on est pour la compassion envers les personnes qui souffrent. Mais c'est pas ça la vraie raison. Certains croient aussi que la légalisation du cannabis réduirait la consommation de drogue chez les jeunes et permettrait surtout à l'État de sauver beaucoup d'argent. En Californie, ils ont décriminalisé la possession du nonce. Ils ont sauvé 1 milliard de dollars par année depuis 1976. Puis ils ont seulement 20 millions de population. Nous autres, on est 30 millions. On pourrait sauver 1,5 milliard par année. Le Bloc Pot compte continuer dans les prochaines semaines sa campagne pour la légalisation du cannabis. Mais ce que le parti veut surtout, c'est de présenter un candidat dans chacune des circonscriptions de la province lors des prochaines élections pour voler de précieux votes au grand parti. Jacques Nadeau, Le Grand Journal, à Québec.